Est-ce que quelqu'un peut glorieusement acclamer le Seigneur? Je pensais que tu allais faire mieux que cela. Est-ce que je suis à Forêt-Lite ce soir? Est-ce que je suis à l'Arche de l'Alliance ce soir? Est-ce que je parle à un peuple d'alliance ce soir? Est-ce que je parle à un peuple d'alliance qui est venu rencontrer le Dieu de la Bible? Est-ce que je parle à un peuple d'alliance ce soir? J'en appelle au Dieu des apôtres. J'en appelle au Dieu des prophètes. J'en appelle au Dieu de nos pères. Je prie que le Dieu de Vernon nous exauce ce soir. Je prie que le Dieu de Papa Israël Tsembe nous exauce ce soir. Je prie que le Dieu de Papa Estone Kasereka nous exauce ce soir. Mele Karaman Paradia. Oh mon Dieu, la grâce de Dieu est en ce lieu. Il y a une telle gloire, une telle présence. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment faire, Saint-Esprit? Male Karamandes, il est Faradia Zobrande. Dans le nom de Jésus. Donne-moi juste 3 minutes, reprends ta place de là où tu te trouves. Je bénis le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il me fait d'être encore ici avec vous ce soir. Je l'ai dit, il y a des milliers d'orateurs qui auraient bien pu être invités à ce programme et faire un travail extraordinaire. Je reconnais donc la miséricorde de Dieu sur ma vie et sur le choix, l'élection qu'il a placée sur moi pour ce programme. Je dis infiniment merci au pasteur Estone Kasereka de là où il se trouve pour la marque de confiance, pour le privilège qu'il me fait de me tenir sur son autel, sur son estrade. Vous ne savez pas combien cher est l'estrade d'un homme, l'autel d'un roi. Ici, devant peut être divulgué des grâces, tout comme peut être dit des mensonges. Donc ça veut dire, à chaque fois que l'on invite un homme, c'est un risque que l'on prend. Et merci à lui d'avoir accepté de prendre le risque sur ma personne. Je dis énormément merci à Dieu pour le pasteur Estone. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble et célébrer la vie du révérend? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Les grâces ont été faites pour être honorées. Et la Bible déclare qu'il y a de ceux qui méritent un double honneur. Ça veut dire que non seulement ils méritent un honneur, mais ils en méritent un double. Il faut que l'Église trouve normal le fait d'honorer des hommes par qui Dieu bénit nos vies. Alléluia. Et merci aussi au pasteur Richard qui a été une grande bénédiction pour nous ce matin, ce soir et même hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Richard? On était là le matin. Quelle sagesse il était en train de libérer, quelle grâce il était en train de libérer. Ce soir encore, je suis entré, malgré que mon retard, j'ai commencé automatiquement à noter tout ce qu'il était en train de dire. Un homme fait, un homme préparé pour Dieu pour un temps comme celui-ci. Je dis merci à tout le comité, le collège pastoral de l'Église. Vous savez, nous les orateurs et nous les visionnaires, parfois même quand on veut inviter quelqu'un, mais on a nos fils qui peuvent nous dire « Ah papa, lui non ». Ça veut dire que si je suis là, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas dit non. Alléluia. Alléluia. Alors, on va mettre nos mains ensemble pour tout le collège pastoral. Et enfin, particulièrement, je dis merci à la grande coordination de Forêt-Lite pour le travail exceptionnel qu'il fait. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Forêt-Lite? Le travail qu'ils font dans les universités, au milieu des jeunes, partout dans la ville, travail exceptionnel. Je suis sûr que les témoignages que nous avons entendus ici n'est même pas la goutte d'eau de tout ce que Forêt-Lite a eu comme impact dans la vie des gens. Alléluia.
Et nous célébrons énormément le Seigneur pour ce travail et nous prions que cela continue de produire. Que le Seigneur nous permette nous aussi de déposer notre petite pierre. Amen. Je disais, je vous envoie les salutations de l'église Terre Sainte. Est-ce que vous les recevez? Je vous envoie aussi les salutations de ma charmante épouse qui nous regarde d'ailleurs ce soir. Dieu m'a béni avec une merveilleuse épouse et je lui dis merci. Je ne suis pas venu seul, il y a plusieurs qui m'ont accompagné. Il y a mes fils pasteurs qui m'ont accompagné. Il y a le pasteur Gédéon, notre pasteur de l'église de Goma, alors qu'il se lève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a le pasteur Elingwasi qui est juste à côté, alors qu'il se lève. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a le pasteur Ketia Kesangana, ma fille, qui est aussi là. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Et il y a plusieurs autres qui sont dans la salle, mes fils et mes filles, de la Terre Sainte d'ailleurs et du monde. Ceux qui sont aussi connectés, on ne saura pas peut-être vous saluer. Est-ce que vous pouvez juste balancer votre main et l'assemblée va mettre les mains ensemble pour eux? Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu m'embredouille. J'ai tenu à t'apporter quelque chose de consistant. Je suis venu avec des copies. Il n'y en a pas beaucoup. Le stock est très limité. Il n'y en avait quasiment plus. À plusieurs reprises, on n'a fait que imprimer des nouveaux lots, mais ça s'est coulé à chaque fois. Et quand je venais, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait presque plus. Le titre de ce premier livre, c'est l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Explorer l'univers plutôt de l'huile ancienne. Explorer l'univers de l'huile ancienne. Je parle sur l'onction, j'explique ce qu'est l'onction, j'explique certains mystères attachés à l'onction, comment la recevoir, la manifester, et certaines révélations qui sont nécessaires si l'on veut vivre et opérer dans le monde de l'onction. Frères et sœurs, lorsqu'on est tous semblables, l'onction vient et elle est capable de faire la différence au milieu des gens. Ça veut dire que vous avez besoin d'onction. Alléluia. Alléluia. Et il y a des choses que vous ne recevez pas si vous n'avez pas les informations nécessaires pour être capable d'aspirer à cela. Ce livre est seulement à $20 et il y a cet autre petit ouvrage sur la vie de l'Église. Dis avec moi la vie de l'Église. Je parle et j'y réponds sur des questions essentielles sur l'Église, sur la vie de l'Église, sur le déroulement de certaines choses dans l'Église, sur pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons dans l'Église, dans toutes nos églises. Parfois il y a des gens qui découragent les uns et les autres. À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert d'aller plusieurs fois comme ça dans la semaine à l'église? Alors je réponds à toutes ces questions pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Ce sera non seulement une source de sagesse, mais une grande source de lumière et de clarté. Ça va te reconforter, te permettre de te connecter à une autre dimension de ce qu'est l'institution Église que Dieu a placée sur la terre. Alléluia. Celui-ci, il se donne à seulement $10. Selon que le Seigneur vous conduit, vous pouvez le prendre à $100, à $1000, ça dépend. Il y a de ceux qui l'ont pris à $500. Ça dépend maintenant c'est maintenant entre vous et Dieu. Mais l'onction, le livre sur l'onction est à $20 et le livre sur la vie de l'Église est seulement à $10. J'aimerais donner cela à 5 personnes avant que je ne commence mon message et j'entre dans mon message. Les 5 premières personnes, ça veut dire pour les 2 livres, tu peux les avoir à seulement $30. Les 5 premières personnes, vous les prenez de ma main. Aidez-moi à avoir rapidement. Le temps est déjà passé avec l'autorisation du pasteur Richard et des autres. Rapidement, je vais juste te donner à 5 personnes et c'est bon. La première personne, tu peux prendre les 2 directement ou prendre un des 2 livres. Sentez-vous à l'aise. Est-ce qu'on peut me les apporter? J'aimerais que ces personnes les prennent de ma propre main. Il y a des choses qui sont symboliques. Le livre sur l'onction est plus qu'un livre, c'est un point de contact entre vous et la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'au moment où vous serez en train de le lire, quelque chose se passera dans votre vie. Alléluia. S'il y a quoi que ce soit comme fond que vous voulez déjà remettre, voyez le frère Joseph à côté. Sur la vie de l'Église, que Dieu vous bénisse. La dernière personne, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a, je crois, encore une dizaine seulement. Hâtez-vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup que vous trouverez à la table de littérature de l'Église. Si quelqu'un est prêt, on va se lever et on va lire les Écritures. Je salue la présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans la salle. Pardonnez-moi d'en avoir pas eu le temps de vous saluer peut-être nommément.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être présent ce soir au milieu de nous. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, le verset 14 à 19. J'aime beaucoup la complémentarité que Dieu a mis entre le pasteur Richard et moi. Le matin, c'était la même chose. Ce soir, je l'ai encore entendu citer l'un des versets qui sera mon texte de base d'ailleurs aussi. Et c'est juste extraordinaire. C'est comme ça que vous savez qu'un programme a été planifié par Dieu. Alléluia. Genèse 14, le verset, que dis-je? Genèse 1er, le verset 14 à 19. Oui, pasteur Gédéon. Chapitre 1er, le verset 14 à 19. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu va le visiter ce soir? Qui sait que Dieu le touchera ce soir? Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Qui sait que Dieu le visitera ce soir? Avant qu'on lise la parole, bouge le voisin, dis-lui, Dieu me visitera ce soir. Dieu me visitera ce soir. Dis au voisin, je ne suis pas venu en spectateur. Je suis venu parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Apparemment, ce voisin-là ne t'aime pas. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, je suis venu parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. I have an appointment. J'ai une rencontre avec Dieu. Alléluia. Oui, pasteur Gédéon. 14 à 19. Oui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Dis avec moi, le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Oui. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y un soir et il y un matin, c'est fit le 4e jour. On va prendre le dernier texte, celui-même que le pasteur a mentionné tout à l'heure. On est dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Éphésiens. Oh God. Il me reste combien de temps? Pardon? Apparemment, à peu près 40 minutes. Ça va être chaud. Dis au voisin, on va mettre l'accélérateur. Est-ce qu'on peut mettre l'accélérateur? Est-ce qu'on peut presser sur l'accélérateur? Est-ce que tu supporteras la vitesse? Est-ce que tu supporteras la vitesse? Oh mon Dieu, oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Dis avec moi, car nous sommes son ouvrage. Oui. Et a été créé en Jésus-Christ, yes, pour de bonnes œuvres, et que Dieu a préparé d'avance. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, pas et que Dieu a préparé d'avance. Oui. Afin que nous les pratiquions. Amen. Car nous sommes son ouvrage et ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement? Reste debout, reste debout, reste debout, reste debout, on va prier. Lève ta main droite avec moi de partout où tu es. Je veux te voir avec ta main droite se lever. Autant que tu le peux, avec toute la force que tu peux. Dis avec moi, Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le encore plus fort avec moi, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Cette fois-ci, je veux que tu le dises avec toute ta voix. Dis avec moi, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je sais que ce soir, tu es venu pour me visiter. Tu es venu pour me toucher. Tu es venu pour me transformer. Ma vie ne sera plus la même, car je serai en contact de ton onction. Ma vie ne sera plus la même,
car ma destinée reflètera ta gloire. Père, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Oh my God. Oh my God. Les amis, je sens quelque chose ici. Il y a une gloire de Dieu. Je sens l'onction sur moi avant le temps. Ce n'est pas possible. C'est terrible, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, ça m'embrouille. Je sens une grande onction. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un ce soir, tu as soif de Dieu. Et c'est ta soif qui est en train d'activer cette onction. Il y a quelqu'un ce soir, tu es venu avec une détermination de sortir avec une visitation. Je parle comme prophète. Je décrète et déclare que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Et même si Satan devient 1000 fois Satan, tu recevras ta visitation. L'erreur que les démons ont fait, c'est de te laisser venir. L'erreur que les sorciers de ta famille ont fait, c'est de te laisser entrer en ce lieu. Puisque tu es déjà entré dans cette zone surnaturelle, ta vie ne sera plus la même. Marata Paye Kavanea. Je prie dans le nom de Jésus que quelque chose soit relâché sur nous ce soir afin que nous accédions à une dimension supérieure. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de déclarer. Je déclare et décrète sur les 45 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te localise avant la fin de ce programme, avant la fin de ce culte. Je dis les 45 premières personnes qui courent s'aimer dans cette parole. Qu'un ange de Dieu soit libéré d'en haut pour vous apporter la visitation que vous attendez. Tu me donnes le plus grand amen, que ça tombe sur toi. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici. Il y a quelque chose dans l'atmosphère ce soir. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère. Ah. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil. Fais de ça ta prière. Dis-le. Dis-le encore. Je veux voir. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Dis-le encore. Je veux voir. Je veux voir ce que dis-le encore une fois de plus. Fais-le comme une prière cette fois-ci. Yahweh, Shaladia. C'est la prière de mon cœur, c'est le vœu de mon âme. Yahweh, Alia Sabras. Je t'invoque, je veux voir Yahweh. Je suis fatigué de cette dimension. Je veux voir Yahweh. Je veux voir ce qu'il n'a pas dit. Je t'invoque, emmène-moi dans les nuées. Je veux voir Yahweh. Je veux voir ce qu'il n'a pas dit. Je t'invoque, emmène-moi dans les nuées. Je veux voir Yahweh. Je veux voir ce qu'il n'a pas dit. Il me dit monte ici. Hey, et moi j'aurais répondu. Papa me
me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. 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 Sheila me voici. Sheila me voici. Sheila me voici. Me dit monte ici. Et moi je répondis. Parle à Dieu. Il me dit monte ici. Oh Dieu. Et moi je répondis. Il me dit monte ici. Oh la gaba, c'est gadamando roboche. Il me dit monte, monte, monte. Ah là-bas. Ézéchiel monte, monte, monte. Ah là-bas. Je t'entends m'appeler, je t'entends m'appeler. Je t'entends m'appeler, je t'entends. Oh, j'aime quand tu te rapproches de moi. Et là-bas. Et si je n'arrive pas à monter, alors viens me prendre, my God. Et si je n'arrive pas à monter, alors viens me prendre. Et le débossa, Shakata Paradia, Marie Paradia, viens et prends-moi, viens et prends-moi. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Je vais entendre des voix se lever et parler à Dieu. Invoquez Dieu, invoque Dieu. Invoque le ciel, invoque le ciel. Aratabaya. 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 Songeliokiti yakayofanda oyo ozala nzambe ozala bana totongeliokiti yakayofanda oyo ozala nzambe. Assieds-toi, assieds-toi. Ozala bana totikelio. S'il te plaît, Seigneur, Seigneur, c'est ton trône.
Ce n'est pas le trône d'un homme, c'est le tien. Viens t'asseoir sur le trône qui est le tien. Entre dans cette salle. Oh Sabra, Sabra, viens au milieu des myriades d'Israël. Viens dans ta majesté, ô Père. Assieds-toi, siège au milieu de ton peuple et que tes ennemis se dispersent. Oh la Sabé. Oublie le voisin. Juste une minute, juste une minute. Juste une minute. Avant que je ne commence à prêcher. Invoque le trône de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelle présence de 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 Dieu. Oh mon Dieu. Ah. Shadalianda radema zadegadia. Shadela makadaya soube. Dieu est en ce lieu, Dieu est en ce lieu. Dieu est ici. Fais monter ce soupir. Fais monter ce soupir. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est ici. Mon Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Acclame glorieusement le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Zambazawa. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi là où tu es pendant juste une minute. Je vais parler pendant 15 minutes. Pasteur Gédéon, fais-moi signe dès que mes 15 minutes commencent à s'épuiser. Et ensuite, je vais... Oh mon Dieu. Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est ici. Laisse-moi parler 15 minutes. Lorsque l'on parle de l'avenir, l'avenir est l'ensemble des choses qui peuvent arriver dans le futur d'un homme. Dis avec moi, l'avenir, c'est l'ensemble des choses qui peuvent arriver dans le futur d'un homme. Ça veut dire tout ce qui peut arriver, les choses possibles et les choses impossibles, sont finalement ce qui constitue l'avenir.
Ça veut dire que l'avenir est imprévisible parce qu'on ne peut pas maîtriser ce que l'avenir réserve. La Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Alléluia. Ça veut dire qu'on ne maîtrise point l'avenir. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que l'avenir, il y a ce que l'on appelle la destinée. Dis avec moi la destinée. Dis plus fort la destinée. La destinée est le plan parfait de Dieu pour le devenir d'un homme. Là où l'avenir est l'ensemble de ce qui peut arriver dans l'avenir d'un homme, dans le futur d'un homme, la destinée, elle, c'est le plan parfait de Dieu pour le devenir d'un homme. Alléluia. C'est comme ça que dans le texte que nous avons lu, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y avait des bonnes œuvres, il les a préparées d'avance et c'est pour ces bonnes œuvres-là qu'il nous a créés. Alléluia. Dis avec moi, avance, j'avance. Je veux faire ça rapidement. Alléluia. Et dans la destinée, il y a deux types de personnes. Dans la destinée, il y a ceux qui peuvent faire le choix de refuser une destinée. Ça veut dire, Dieu peut te parler et te dire ce que je veux pour toi, c'est ça, mais tu dis non. Et le Seigneur te laisse et il part choisir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent faire le choix de dire non à une destinée simplement parce que Dieu, le type de destinée qu'ils ont n'est pas une destinée, passez-moi les mots, n'est pas une destinée totalement prioritaire ou encore une condition sine qua non pour un plus grand plan. Ça veut dire qu'ils peuvent dire non et Dieu laisse et il part prendre quelqu'un d'autre pour le même plan, pour accomplir le même plan. Mais il y a aussi dans la destinée des hommes qui ne peuvent pas dire non à leur destinée. De telle sorte que même s'ils disent non à la destinée viendra les chercher. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des destinées qui peuvent accepter que tu lui dises non. Il y en a d'autres qui sont têtues. C'est celle comme celle de Jonas. La Bible déclare qu'il dit non, il fuit. Il va à Tarsis. Là, sur le chemin, la destinée vient le chercher. La tempête démarre. Le trouble arrive. Et la Bible déclare que Jonas dormait au fond du bateau. Voilà pourquoi je suis toujours contre les gens qui minimisent Jonas. Jonas est l'un des plus grands prophètes que l'on a dans les Écritures. Frères et sœurs, c'est incompréhensible qu'il y ait une tempête et tu sais que tu es dans la désobéissance parce que tu fuis ce que Dieu t'a dit. Mais quand le trouble arrive, tu dors. Et tu ne dors pas d'ailleurs au-dessus, mais tu dors au fond du bateau. Alors qu'il y a tempête, alors que le fond du bateau, c'est le lieu le plus dangereux quand la tempête commence, parce que si un vide se fait, les premiers à mourir sont ceux qui sont au fond. Ça veut dire Jonas se positionne dans un endroit, malgré la présence de sa désobéissance, où il se dit il est à l'aise et il dort au milieu de la tempête. C'est là que j'ai compris, frères et sœurs, il y a des gens qu'il faut respecter parce qu'ils connaissent les contrats qu'ils ont avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et j'ai constaté que les hommes avec le plus de foi sont ceux qui ont réussi à dormir au milieu de la tempête. C'est comme ça que lorsque la tempête est venue du temps de Jésus, Jésus aussi dormait au milieu de la tempête dans la barque pendant que les disciples se battaient. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Vous comprenez pourquoi Jésus peut avoir l'audace de se comparer à Jonas? Parce qu'il sait que Jonas n'est pas n'importe qui. Il dit, cette génération perverse demande un signe. Il ne lui sera donné aucun autre signe que celui du prophète Jonas. De la même manière qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire pour les deux, lorsque le trouble est venu, ils étaient en train de dormir au milieu de la barque pendant la tempête. D'ailleurs, la différence c'est que l'un était dans l'obéissance, l'autre dans la désobéissance. Christ était en train d'obéir à la volonté de Dieu, d'aller prêcher la parole. Jonas était en train de fuir la volonté de Dieu, mais les deux ont rencontré la tempête sur leur chemin. Ça veut dire, ce n'est pas parce que j'affronte la tempête que tu dois conclure que je suis en train de désobéir à Dieu. Parfois la tempête vient, mais j'étais en train d'obéir à Dieu. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé. Jésus est en train d'obéir, mais malgré l'obéissance, la tempête est quand même venue. Dis avec moi, peu importe ce que tu fais, tu rencontreras la tempête. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Et il y a même un troisième qui lui aussi dormait. Il s'appelle Paul. La Bible déclare que la tempête Héraculan est venue. Et Paul était aussi en train de dormir dans le bateau.
Prophète, comment tu sais qu'il dormait? Il dit, un ange m'est apparu en songe cette nuit. Je suis certain que c'était dans un songe et je suis certain. Ça veut dire qu'il y a une tempête, mais Paul a la capacité. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui es debout en train de te battre avec la tempête. Tous les grands hommes de foi dorment. Parce que quand quelque chose arrive et que je ne peux pas contrôler la chose, il ne me reste plus qu'une seule chose, c'est de dormir. Là où je m'énerve maintenant contre l'église, c'est qu'il y a des gens qui prêchent, réveille le Jésus qui est dans ta barque si la tempête vient. Alors que quand Jésus s'est réveillé, il s'était fâché contre les disciples. Comment tu peux me dire de faire quelque chose qui a énervé Jésus? On prêche, on dit réveille ton Jésus qui est dans la barque. Quand la tempête vient, la mouche à Yesu. Yesu sali la mouka quand il avait grondé les disciples. Mais on me demande de faire quelque chose qui a énervé Christ. Parce que Christ veut que je sache, sa seule présence dans la barque fera en sorte que peu importe la grandeur de la tempête, les eaux ne peuvent pas me submerger. La Bible déclare, si tu traverses les flammes ne te consumeront point. Et si tu passes par des eaux, les eaux ne te submergeront point. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et ce Jonas-là, lorsque les gens n'ont plus de solution, il dit jetez-moi. Quel est le niveau de confiance en Dieu où un homme peut dire jetez-moi dans la mer? Il dit je sais tellement combien Dieu a besoin de moi, même si vous me jetez dans la mer, il va me récupérer. S'il est venu me suivre jusqu'ici, donc il a besoin de moi. Vous jetez-moi, vous serez libre, mais moi et Dieu, on a nos contrats. N'entrez pas dans mon contrat avec Dieu. Écoutez-moi, n'entre jamais dans le problème d'un homme avec son Dieu. Ces hommes-là allaient mourir comme des dommages collatéraux parce que Jonas était en train de désobéir. Mais le Jonas était prêt à se jeter dans l'eau en sachant qu'il ne mourra pas. Ça veut dire que tu peux être un dommage collatéral dans la relation d'un homme et son Dieu. Parce que tu allais mettre ta bouche dedans. Oh. La personne à qui je dois parler a raté le culte, c'est pas grave. Je vais parler à celui qui est là. Si je parle, dis avec moi avance et j'avance. Alléluia. Il y a donc deux personnes, ceux qui peuvent dire non à la destinée et ceux-là que la destinée réclame. Je prie dans le nom de Jésus que ta destinée te réclame. Oh my God. Même si tu voulais fuir, que ta destinée... Oh, je lève ma main droite. Oh my God. Apparemment, je parlais en chinois. Je dis, je lève ma main droite. Apparemment, je parlais en anglais, tu n'as pas compris. Je viens de dire comme prophète, je lève ma main droite. Oh, quelqu'un n'a pas encore compris. Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et décrète que ta destinée te réclame. Je parle en prophète. Là où tu commençais à t'éloigner de ta destinée, que ta destinée te réclame et qu'elle te ramène au nom de... Il y a des gens ce soir, le cri de leur destinée va les réclamer pour les ramener. La destinée va te taper. Toi, tu partais où? Rentre comme ça. S'il faut que Dieu envoie un poisson pour t'avaler, pour te ramener à Ninive, que cela soit ainsi. Ton amène n'est pas à la hauteur de ce que je viens d'annoncer. C'est comme ça que de la même manière, dans le domaine de l'onction, il y a ceux qui cherchent l'onction et il y a ceux que l'onction cherche. Il y a des gens qui recherchent l'onction et il y a des gens, l'onction va les chercher. La Bible déclare que c'est Saül qui est allé vers Samuel pour recevoir l'onction. Mais pour David, c'est Samuel. Oh my God, c'est Samuel qui s'est déplacé. Oh, Dieu lui a dit, va dans la maison d'Isaïe. Là, tu trouveras un jeune homme. Que je parle ou que je laisse. Que je parle ou que je laisse. Je serai toujours choqué que malgré la grandeur du don prophétique et du ministère prophétique de Samuel, Dieu ne lui ait jamais donné le nom de David, mais lui a donné le nom de son père. Samuel arrive, il ne connaît pas le nom de David, mais il sait juste que son père s'appelle Isaïe. Il sait juste que son père s'appelle Jessé. Il sait juste le village.
Frères et sœurs, parfois quand l'onction te cherche, elle ne te cherchera pas avec ton nom. Elle te cherchera avec le nom de ton Père. Dis-moi qui est ton Père, je te dirai ce que tu peux recevoir. Oh mon Dieu. Il y a des gens ce soir, l'onction ne connaît pas ton nom, mais l'onction sait que tu es un fils de l'Arche. L'onction sait que tu es un fils du pasteur Stone. Je viens comme Samuel ce soir, envoyé depuis Bukavu avec la corne d'huile. Je ne sais pas qui je suis venu chercher, mais je sais seulement que Dieu m'a envoyé dans la maison qui s'appelle Arche. Dieu lui a dit, va dans la maison d'Isaïe, là tu trouveras. Je prie que je ne me trompe pas pour oindre Eliab. Si c'est toi que je dois oindre ce soir, donne-moi le plus grand amen. Oh, la personne à qui je parle n'a pas entendu. Si c'est toi que je dois oindre ce soir, donne-moi le plus grand. Peut-être que la personne n'est pas ici. Laissez-moi vérifier si elle est ici. Si c'est toi que Dieu va oindre ce soir, donne-moi le plus grand amen. Peut-être que la personne n'est pas ici. Laissez-moi vérifier ici. Si c'est toi que Dieu va, donne-moi le plus grand. Il y a des gens qui cherchent l'onction. Et il y a d'autres, vous avez l'impression que de manière injuste, l'onction est venue vers eux. Mais ce que j'aime, c'est que quand l'onction est arrivée dans la maison, l'onction n'a pas suivi David dans la savane. L'onction, Samuel a dit, je ne le suis pas dans la savane, c'est à lui de quitter la savane pour venir à la maison. L'onction ne se relâche pas dans la brousse, l'onction se relâche dans la maison du Père. C'est comme ça que depuis que tu as commencé à gravir toutes les montagnes, tu n'as pas rencontré l'onction. Parce que parfois, tu dois quitter la montagne, descendre dans la maison, et c'est là que tu rencontreras le sang. Combien de gens ont fait des 45 jours à la montagne? Aucune goutte d'huile n'est tombée sur leur tête. Parce que l'huile, parfois, ne se rencontre pas dans la savane. C'est à toi de localiser quelle est ta maison, d'entrer dans la maison. Et tu rencontreras le vieillard Samuel, qui était déjà en train de t'attendre avec une corne dans la main. La qualité de ton amen est en train de me déranger. Je prie ce soir que l'onction que hier tu avais cherchée, ce soir qu'elle te cherche. Oh mon Dieu, je dis l'onction là que hier tu avais cherché par des efforts, par des prières, aujourd'hui que cette onction vienne à ta recherche. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées, mais tu ne seras pas capable de les faire s'il n'y a pas une certaine huile sur ta tête. La Bible déclare que Dieu crée le soleil. Le 4e jour, il crée le soleil et la lune, des luminaires. Il dit afin d'éclairer, afin de porter leur lumière, afin de séparer les saisons. Mais le problème, c'est que la lumière n'a pas été créée le 4e jour. La lumière a été créée le 1er jour. La lumière existait déjà avant le soleil. Ça veut dire la lumière n'a pas attendu le soleil pour commencer à exister. Pourtant, quand le soleil vient, il a pour mission d'éclairer. Parce que la lumière, c'est la destinée. Le soleil, c'est l'homme de la destinée. Ta destinée a existé avant toi. Dieu ne crée pas d'abord un homme et ensuite crée le plan pour cet homme. C'est faux. Dieu crée d'abord le plan et ensuite il cherche un homme. Il a d'abord créé le jardin avant de prendre Adam et de le... Est-ce que vous savez que Adam a été créé en dehors du jardin? Parce que la Bible déclare que Dieu les plaça dans le jardin. Il venait d'où? Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Il y a des gens qui ont été créés dans un environnement différent que celui de leur influence. Oh my God. Ils se sont réveillés un matin au jardin, ils ont vu quelqu'un. Mais il vient d'où? Non. Il vient d'ailleurs. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dis au voisin, je viens d'ailleurs. Change de voisin, celui-là m'énerve. Dis à l'autre voisin, je viens d'ailleurs. Frères et sœurs, tu viens d'ailleurs. Tu as été placé avec but d'éclairer. La Bible déclare qu'il dit au soleil d'éclairer, mais la lumière existait déjà. Ta destinée existe déjà, elle n'attend que toi.
Elle n'attend que le jour où tu prendras conscience. Elle n'attend que le jour où tu lui diras oui. Oh my God. Elle n'attend que le jour où tu vas accepter d'aller l'embrasser. La prophétie de ta vie est venue avant toi. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de dire. La destinée de Moïse existait plus de 1000 ans avant sa venue. Depuis Abraham, Dieu avait déjà dit: oh, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Après, je les délivrerai. Moïse vient naître plus tard. Mais il ne sait pas qu'il y a une destinée qui le réclame. Je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Il y a une prophétie sur ta vie. Ah, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Ah, je n'échouerai. Oh, j'achèverai. Dis-le plus fort. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh mon Dieu, je n'échoue. J'irai jusqu'au bout. J'irai. La destinée du soleil a existé avant lui. Mais quand Dieu crée le soleil, la Bible déclare afin de présider au jour. Ce que vous avez oublié, c'est que la Bible dit: il appela la lumière jour et les ténèbres. Et quand Dieu crée le soleil, il le crée afin de présider au jour. Ça veut dire que c'est possible qu'un domaine ait existé avant toi, mais le jour où toi tu viens pour être le président. Le verbe présider vient du mot président, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire le soleil a trouvé que la lumière existait déjà. Mais le jour où lui il est venu dominer. Tu peux avoir trouvé que la musique existe déjà. Mais le jour où toi tu commences à chanter, tu n'es pas là en touriste. Tu es là pour présider. Tu peux venir et trouver que l'entrepreneuriat existe déjà. Mais le jour où tu arrives, tu viens présider. Tu peux venir rencontrer que le commerce existe déjà. Mais le jour où tu arrives, tu viens pour dominer. Ton amen m'énerve. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Alléluia. Oh, mon temps est fini. Les 15 minutes sont finies. C'est pas de ma faute, c'est le pasteur Gédéon. C'est lui qui m'a dit que... Le problème, ce n'est pas que tu sois venu après les autres. Le problème, c'est qu'est-ce que tu apportes quand tu arrives. Le problème, ce n'est pas que les autres aient existé avant toi. Le problème, c'est qu'est-ce que tu apportes le jour où tu arrives. Je ne suis pas venu parler à une génération des figurants. Je suis venu parler à une génération d'hommes et de femmes que Dieu a destinés à présider. Dans le domaine du ministère, de la musique, des arts, des médias, de l'agriculture, de la politique. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Pour être une lumière, il faut qu'il y ait un mandat sur toi qui te donne l'autorisation d'éclairer. Ce soir, Dieu m'envoie afin de relâcher un mandat sur toi qui te donne l'autorisation d'éclairer ta génération. Je ne suis peut-être pas venu parler à tout le monde, je ne suis peut-être pas venu rencontrer tout le monde, mais je sais qu'il y a un David à qui je parle. Frères et sœurs, très souvent, lorsque l'on entend des prédicateurs, on va simplement te parler de certaines choses et on oublie d'autres. Écoutez-moi, dans la parabole des femmes sages et femmes folles, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? La sagesse et la folie ne se retrouvaient pas dans le fait d'être vierge ou pas, parce que toutes étaient vierges. La sagesse ou la folie n'était pas dans le fait d'être vierge ou pas. Toutes étaient. Mais le problème, c'est que si vous voulez éclairer, vous devez avoir de l'huile. Si vous voulez aller à la rencontre de l'époux et que c'est la nuit, il te faut de l'huile dans la lampe. Sinon, tu ne sais pas avancer, je l'ai dit hier. Dans les ténèbres, personne ne sait marcher. Ça veut dire que la sagesse ou la folie ne sera pas simplement dans le fait d'être dans la sainteté, simplement dans le fait d'être pur. Mais est-ce que tu as l'huile ou est-ce que tu n'as pas l'huile? La virginité, c'est l'image de la pureté. La virginité, c'est l'image de la sainteté. Mais parfois, notre morale est là, tout est là. Mais ce qui manque, c'est l'huile. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant.
Ce soir, je prie que dans la lumière de ta vie, que Dieu vienne placer une huile. Tu as déjà la lampe. Oh my God. Tu as déjà la lampe. Quelqu'un, tu as même déjà peut-être un feu qui s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Mais je prie que ce soir, Dieu vienne avec un rechargement d'huile, avec un rechargement de pétrole, avec un rechargement de kérosène, avec un rechargement d'essence, afin que les flammes que tu avais embrasent la ville de Goma. Je parle à une génération qui est sous le son de ma voix, que Dieu veut utiliser pour bouleverser des destins. Et ce jour-là, Samuel est entré. Il ne savait pas qui il cherchait. Comme ce soir, je suis entré en ce lieu, je ne sais pas qui je cherche. Mais Nazo soupçonné Kaza Awa. Je soupçonne qu'il est ici. Je soupçonne qu'il est ici. Dieu m'a dit, va. Parce que j'ai un David quelque part qui doit briller, mais il lui faut de l'huile. Tu es déjà une lampe, mais ta lampe s'est éteinte parce qu'il te faut de l'huile. Ta lampe s'est éteinte parce qu'il te faut l'esprit. Ta lampe s'est éteinte parce qu'il te faut une autre dimension dans l'esprit. Je ne parle pas simplement de ce baptême de l'esprit que tu as eu hier, tu as eu avant-hier, tu as eu il y a 20 ans. Je parle d'un baptême de feu. Je parle d'une huile surnaturelle qui vient t'équiper. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oh mon Dieu. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs. Il a déclaré des choses. Ça veut dire qu'il est en train de citer les bonnes œuvres pour lesquelles il a été préparé d'avance. Mais pour accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles je suis préparé d'avance, il me faut une huile. Il me faut une huile. Dis au voisin, il me faut une huile. Change de voisin, dis à l'autre voisin, il me faut une huile. Je ne sais pas à qui je parle, je déclare et décrète qu'une huile surnaturelle de Dieu va sillonner cette salle. Et elle va te rencontrer toi. Écoute-moi, Dieu ne te ratera pas. Tu ne sortiras pas de ce culte en disant Dieu m'a oublié. Non, 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 non. C'est toi que Dieu est venu chercher. Tu ne sortiras pas de ce culte en disant j'ai raté quelque chose. Non, 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 non. C'est pour toi que Dieu est venu ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais te donner 30 secondes pour prier. Et ensuite le Seigneur va faire sa volonté. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Le temps est passé, le temps est passé. Prie tel que tu n'as jamais prié dans toute ta vie. Cherche Dieu tel que tu ne l'as jamais fait de toute ta vie. C'est dans un temps comme celui-ci que la destinée des hommes et des femmes est bouleversée. Ratopaya. Élève ta voix, parle à Dieu. Oublie le voisin. Oublie la voisine. Monte. Il y a quelque chose qui va se passer dans les 60 prochaines secondes. Il y a quelque chose qui va arriver dans les 60 prochaines secondes. David, où es-tu? Dieu est venu pour de David ce soir. Je t'entends pas parler, prie encore une fois. Prie encore plus. Prie encore plus. Prie encore plus. Est-ce que tu peux encore monter? Encore quelques minutes. Il y a quelque chose qui va se passer dans les prochains.